Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des hommes de goût, des lames. Elles sont de mieux en mieux tes intros, Roger. Super, continue comme ça, t'es sur la bonne Ouais, voie. c'est ça. Bah justement, en parlant de voix, si vous pouviez aller jouer sur l'autoroute, ça m'arrangerait bien. Alors, comme disait Jean de La Fontaine, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente un petit couteau que je trouve très sympa et qui ne quitte plus la 5e poche de mon jean, le Kaiser Contrail. Alors pour info, la 5e poche, c'est la petite poche à zippo pour les fumeurs. Comme d'habitude, je vous donne ses spécifications. J'espère que vous avez mis vos lunettes. Il fait une longueur fermée de 8 cm, longueur ouverte 13 cm 3, longueur de lame 5 cm 4, longueur de tranchant 5 cm 3, hauteur de lame 3 cm 2, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur du manche 8 cm, épaisseur du manche 11 mm 3, la lame est en acier inox 154 cm de forme chipfoot avec émouture plate quasi totale. L'ouverture se fait, et attention les oreilles, par Tom Stud. Et le blocage de lame est un liner lock. Oh, bon Dieu. Mais quand est-ce qu'on va Mais quand est-ce qu'on va s'en débarrasser de cela? Ah, bah quand t'auras un autre délire, hein, qu'est-ce que Et tu veux qu'on arrête te de dise, fumer René? du crack, ça Ah ira ouais, mieux. pas con. Les plaquettes de manche sont en G10, les liners en acier inox, les rondelles sont en téflon, le clip de poche est non réversible en position tip-up, son poids est de 88 grammes et le design est signé par Justin Lundquist. Justin Lundquist. Ah, Ouh. j'adore, c'est mon chanteur préféré. Ah, mais non, tu confonds avec Justin Oh là. Bieber. Oh, ça va, c'est pareil. Alors ce Contrail est un petit court sur patte, très sympa, avec une bonne bouille et des bonnes finitions. C'est Kaiser, hein, donc on a rarement de surprise de ce côté-là. C'est bien fabriqué, bien assemblé, il n'y a aucun jeu nulle part et la lame est correctement centrée. Pas parfaitement, mais correctement. Les liners ne sont pas ajourés, mais bon, c'est pas trop gênant sur cette taille de couteau. Le G10 des plaquettes est d'un aspect râpeux, avec des sillons creusés qui rajoutent du grip. Moi qui me plains souvent des G10 trop glissants, là je trouve qu'il est carrément parfait, hein. Entre les liners, il y a un backspacer en G10 bleu. Le clip de poche n'est pas trop long, pas trop dur, pas le plus deep carry qui soit, mais bon, sur un petit couteau comme ça, c'est pas trop gênant, vu qu'il va passer la majeure partie de sa vie très discrètement dans la petite poche du jean ou au fond de la poche avec la petite monnaie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le trimballe. À l'arrière du manche, il y a un passant pour une dragonne, qui peut être utile si on veut se faire un tressage pour améliorer la prise en main ou le sortir plus facilement de sa poche, comme sur ce Boker Kalachnikov Stubby. Un petit automatique sympa que tous ceux qui suivent ma chaîne connaissent bien. Mais très honnêtement, ce petit Contrail n'en a pas du tout besoin parce qu'il a une des meilleures prises en main que j'ai vues sur cette taille de couteau, hein. Et ça, c'est dû à la largeur de son manche qui permet d'avoir une bonne prise super solide, même avec des grosses mains pleines de doigts comme moi, hein. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal, hein. Ça permet de bien forcer sur le couteau si on veut se tailler un bout de bois, se faire un bâton de marche par exemple, ou alors couper des arbres. Non, je déconne. Sans risque d'avoir les doigts qui glissent. Dans le genre, je trouve qu'on est très proche du O-Knife Parrot au niveau de la forme, même très proche, hein. On sent bien qu'il y a une parenté entre Kaiser et O-Knife, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce O-Knife Parrot qui existe maintenant en version micarta et que j'aurais bien aimé un peu plus petit et surtout pas avec ce front flipper auquel j'arrive pas du tout à me faire parce que je le trouve trop glissant. C'est dommage parce qu'avec sa forme de galet, il remplit parfaitement bien la main, hein. Et je retrouve les mêmes qualités sur le Kaiser, voire même un peu meilleures. Et en plus, c'est le même acier. La forme de sa lame est très sympa, l'émouture est bien faite avec un bel arrondi creusé près du manche. Sur le dos de lame, on a un gros jimping bien placé et assez efficace qui se poursuit avec un biseautage qui va jusqu'au pied de mouton. J'imagine quelqu'un qui débarque sur la chaîne en ce moment, là, et qui t'entend dire ça, ça va encore faire parler tout c'est le monde. clair, un bisutage. Allez, avec un arrêtez pied de vous mouton, moquer de faut moi, vous me vraiment faites être un flipper, pervers là. pour faire ça, hein. Ah ben le voilà lui maintenant, oh là là, mais j'arriverai pas à faire une vidéo tranquille, hein. Sale pervers. Ah, grâce à Comchem, j'ai découvert la meilleure chaîne de YouTube, la chaîne Le Goût des Lames. C'est une chaîne honnête et sincère et qui ne se fout pas de ses abonnés et surtout qui ne leur coûte rien. Alors abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames, ça va changer votre vie. C'est un ordre. Alors, les rondelles de ce couteau sont en téflon. Ça paraît un peu étonnant parce qu'on a tellement pris l'habitude de voir des roulements à billes partout sur tous les couteaux chinois. On pourrait croire que le téflon a disparu. Eh bien non, le téflon n'est pas mort, il bouge encore et il bouge pas si mal que ça. Alors évidemment,
le mécanisme n'est pas d'une grande fluidité, mais sur un couteau de cette taille, est-ce que c'est vraiment important, hein? Je n'en suis pas si sûr, et personnellement ça ne me dérange pas, parce que j'ouvre toujours mes couteaux très discrètement. J'aime pas trop quand ça claque fort, mais celui-ci on peut le faire claquer aussi bien sûr, hein. Ça demande juste le petit coup de pouce qui va bien, et ça s'ouvre très facilement. Et pour le fermer, c'est pareil, on déverrouille la lame, un petit coup de poignet et c'est réglé. C'est facile et finalement, c'est pas plus mal que ça soit pas aussi fluide que des roulements à billes, comme ça au moins il risquera pas de s'ouvrir au fond de la poche. Alors, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est bon à rien, hein, il suffit de demander à Joséphine. Donc un petit couteau comme ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à plein de choses et je le trouve même super pratique. Sa lame courte mais bien dessinée permet de couper plein de choses diverses sans qu'on se dise spécialement « Oh zut, c'est trop court ». On vous l'a certainement déjà dit ça, non? Hein? Il parle à qui, là? Non? Ah non, pourquoi tu dis Oh, ça? allez, c'est bon, on est entre nous, on peut tous dire. Hein. C'est bien aussi quand c'est pas trop Il gros. parle de qui, là? Devine. Bref. Donc, malgré sa taille, ce petit couteau est très efficace. Bon, c'est sûr que ça va pas faire l'affaire des cuisiniers de YouTube qui travaillent avec leur EDC tous les jours, hein, c'est bien connu. Mais il parle de qui, Mais ça n'empêche qu'il se débrouille quand même très bien sur des choses plus grandes que lui. Son acier 154 cm est un acier inox américain de bonne qualité qui tient bien ses promesses. Et comme il est bien solide et sa prise en main est très correcte, on n'hésite pas à forcer dessus si on a besoin de se tailler un bout de bois, un bâton de marche, une massue, enfin bref, une cuillère en bois, etc., etc. Toutes les choses qu'on fait naturellement chez soi. Personnellement, je le trouve très agréable parce que même si c'est une prise à 3 doigts, allez, on va dire 3 doigts et demi, il vient parfaitement bien se caler dans la main. Et c'est un bon exemple parce que j'ai des mains assez larges, voire même plus larges que longues. Et je suis super en confiance. Je n'ai pas du tout peur d'avoir les doigts qui entrent en contact avec le tranchant, et ça c'est grâce à sa largeur de manche et à son excellent grip. Ce couteau est peut-être petit, mais il est bien proportionné. Et on ne peut pas dire ça de tout le monde. Mais il parle de qui, là? Pour conclure sur ce Kaiser Contrail, si vous cherchez un petit couteau EDC discret mais costaud, c'est pas une mauvaise affaire, hein. Il est bien construit, il est agréable à utiliser, son acier est de bonne qualité, et le fait qu'il ait des rondelles en téflon, c'est pas gênant du tout, hein. Je trouve que vu que ce couteau va passer la majeure partie de sa vie au fond d'une poche, je ne sais pas si vous avez déjà vu toutes les petites saloperies qui traînent au fond de vos poches et qui adorent se glisser dans les mécanismes des couteaux, et c'est principalement dans les roulements à billes, hein. Et il parle Bon, de qui, là? les peluches de tissu, principalement, c'est une horreur pour les roulements à billes. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si mal que ça de ne pas être obligé de démonter son couteau sans arrêt pour le nettoyer, parce qu'avec le téflon, pas de flonflon, un coup sous le robinet et c'est réglé, hein. Et en plus, il est très mignon, je trouve. Mais ça, ce sont mes goûts, bien sûr, hein. Et pas trop cher. Il est à 65 € sur thebestknife.fr, alors qu'on le trouve à plus de 80 € sur d'autres sites, hein. Bon, je sais que beaucoup vont trouver que pour un couteau de cette taille, c'est cher, mais il faut bien se dire que plus c'est petit, plus c'est cher, hein. Bah oui, les retouches de bas de pantalon, longueur de manche et longueur de robe, pour pas que Joséphine se prenne les pieds dedans, ça fait des frais en plus, hein. Et en coutellerie, c'est pareil. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que le 154 cm, c'est pas du D2, c'est meilleur, mais c'est plus cher. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, lâchez le pouce qui fait du bien, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. Et donnez-moi votre avis sur Joséphine, je suis curieux de savoir si vous la trouvez sympa et si vous pensez que ça sert à quelque chose. Je parlais du couteau, hein. Votre avis compte, lol. Et il parle de qui, là? Mais on s'en fout. J'ai encore des trucs très sympas à vous montrer, plein de choses, des nouveautés et plein de choses, quoi, voilà. En attendant, n'oubliez pas de rester bien affûté, soyez fluide et prenez soin de vous et de vos proches. Et parce que je ne veux pas encore casser l'ambiance, mais je vais quand même le faire, parce que je suppose que vous avez tous remarqué qu'au bout de 8 mois de guerre, le ton monte de plus en plus entre la Russie et l'Amérique, et nous, pauvres couillons qui sommes dirigés par des gens très compétents pour nous foutre dans la merde et incapables de stopper cette escalade des événements, nous, on se retrouve au milieu de tout ça, avec une inflation à 2 chiffres, sans pétrole, sans gaz, sans carburant pour les véhicules, et bientôt sans électricité. Et on sera les premiers à morfler quand M. Poutine, complètement acculé, pètera les plombs. Parce que faut pas être aveugle, hein. J'en parlais déjà il y a 6 mois au début de cette guerre, mais c'est ce qui est pas loin d'arriver, hein. Et tout ça grâce à qui? Pas grâce à Kiki, hein. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis, faites des provisions de pulls et de chaussettes. À bientôt. Salut. T'as encore bien plombé l'ambiance, René. Mais de qui il parlait?